Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Parole de foi. C'est une joie pour moi aujourd'hui de vous partager encore une nouvelle pensée. Alors j'aimerais vous partager une pensée qui nous encourage à servir, à être toujours prêt à secourir notre prochain et à propager l'amour de Dieu par nos actes. Et tout d'abord, il y a juste un verset qui se trouve dans Ecclésiaste 9 au verset 10 qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». Et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons faire quelque chose pour quelqu'un. Nous pouvons le faire, c'est vrai, avec notre mesure, avec notre force. Et le Seigneur ne nous appelle pas à faire des choses que nous ne pouvons pas faire, mais nous pouvons le faire avec notre force. Et nous pouvons même faire du bien à la mesure de notre force autour de nous. Et j'aimerais vraiment, pour partager cette pensée avec vous, m'attarder sur un exemple qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est notre exemple par excellence, c'est l'exemple de Jésus. Nous voyons que par ses actes, Jésus souvent était ému de compassion. Et dans de nombreux passages, alors je me suis surtout arrêté dans l'évangile de Matthieu, mais il y a de nombreux passages où il nous est dit par exemple que Jésus était ému de compassion pour une foule, notamment dans Matthieu 14 ou dans Matthieu 15 au verset 32. Et même lorsque Jésus faisait face à deux aveugles, il nous est dit qu'il était ému de compassion, alors il toucha leurs yeux et aussitôt ils ont recouvert la vue. Ce passage se trouve dans Matthieu au chapitre 20, verset 34. Alors comme Jésus était ému de compassion pour les autres, soyons nous aussi pleins de compassion pour notre prochain, pour ce monde qui nous entoure. Nous devons nous conduire comme des chrétiens, parce que ce mot chrétien veut dire, si on prend le mot à la racine, petit Christ. C'est-à-dire que nous prenons comme exemple Christ. Et il y a une autre chose, c'est que nous sommes aussi appelés enfants de Dieu. Et comme un enfant prend exemple sur son Père, nous pouvons prendre exemple sur notre Père céleste qui est là-bas, qui est là-haut dans les cieux, et qui est notre exemple parfait, alors comme lui, nous pouvons être animés de cet amour pour les autres et de cette compassion pour notre prochain. Alors il y a un passage de l'Écriture qui se trouve dans la première lettre de Pierre au chapitre 3, verset 8, qui nous dit « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Et quand on reprend notre exemple de Jésus, on voit que tous ces sentiments, il les avait. Quand il était en tant qu'homme sur cette terre, il a eu de la compassion pour l'autre, il a eu de l'amour pour l'autre, et il avait surtout de l'humilité. Alors, si on s'arrête sur le mot compassion au sens même, on voit que le terme compatir veut dire souffrir avec quelqu'un. Alors, nous souffrons d'une situation que nous voyons, car nous voyons des souffrances vécues par quelqu'un. Et c'est finalement un sentiment qui nous prend là et qui, quand on voit quelque chose, on peut se dire « mais comment c'est possible ?» Enfin, ces choses nous font souffrir à la vue, mais même si nous ne connaissons pas par ces situations, nous ne connaissons pas ces souffrances personnelles, mais nous souffrons, nous, de voir ces choses. Et la compassion ne peut pas nous laisser à ne rien faire, mais elle nous pousse à l'action. On voit que face aux deux aveugles, Jésus, quand il se retrouve face à eux, il va être ému de compassion, mais ensuite il ne va pas les laisser là dans leur handicap, mais il va les guérir de leur cécité. Quand la foule va le suivre, et la foule, ça fait plusieurs jours qu'elle le suit et qu'elle n'a pas mangé, elle va aussi vivre un miracle parce que Jésus était ému de compassion pour eux et il ne va pas laisser là dans leur faim, mais il va faire le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et même, il y a eu ces pains et ces poissons encore en abondance juste après et chacun a été rassasié. Alors, au-delà encore de toute chose, Jésus a pourvu. Et nous aussi, nous pouvons tous agir d'une manière ou d'une autre. Alors là, comme on reprend le verset du début, qu'on a lu tout au début, nous pouvons agir avec la force, à la mesure de notre force. Premièrement, nous pouvons tous agir, et c'est un moyen qui est universel, en priant. Parce que nous pouvons tous l'exercer, il n'y a pas une personne qui ne peut pas prier, parce que c'est juste parler à Dieu. Et nous pouvons prier pour ce monde, nous pouvons prier pour que chacun découvre en Jésus leur sauveur, nous pouvons prier pour une guérison. Il y a tellement de sujets où nous voyons des situations qui parfois sont vraiment difficiles, et quand il y a un fardeau sur le cœur, quand il y a quelque chose qui nous prend, nous savons que Dieu va agir parce que c'est vraiment une prière sincère qui vient du cœur. Alors oui, Dieu répond à la prière et
il nous fait la grâce d'avoir ce moyen pour faire du bien à notre prochain et pour bénir. Certains aussi, à leur échelle, vont pouvoir pourvoir en donnant de leurs moyens financiers aussi à la pauvreté notamment, à toutes ces situations de pauvreté dans le monde. Alors nous ne pouvons pas tous donner beaucoup d'argent, mais nous pouvons tous faire quelque chose, que ce soit par la prière ou financièrement, pour faire du bien partout. Et Jésus, lui, était un exemple vraiment où il faisait du bien partout autour de lui. Quand nous voyons Pierre qui dit dans Acte 10 au verset 38, il dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus faisait du bien partout où il allait. Il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Il nous a dit que Dieu était avec lui. Alors nous savons que Dieu est en chacun de nous, et c'est un grand encouragement pour chacun de nous de savoir que Dieu est avec nous, qu'il nous donne les capacités aussi pour agir, et comme Jésus, notre exemple à nouveau, faire du bien partout où nous allons. Il y a même une parole dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 27, qui nous dit, où Jésus parle, et il va même dire « Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Et c'est assez fort, même si c'est quelque chose de difficile, c'est assez fort de pouvoir même prier pour nos ennemis et de pouvoir prier pour ceux qui nous veulent de la haine, tous ceux qui nous veulent du mal. Nous pouvons prier pour eux, leur montrer de l'amour. Et je crois que même cette preuve d'amour peut changer des vies, parce qu'une personne qui nous haït et qui voit qu'on l'aime, eh bien, elle peut voir que finalement nous sommes différents de ce monde finalement. Et il y a même un verset dans Galates au chapitre 6, verset 9 qui nous dit « Ne nous laissons pas de faire le bien ». Alors qu'en tout temps nous puissions faire le bien, que nous puissions faire le bien quelles que soient les circonstances également, alors que nous puissions être ces hommes et ces femmes avec un cœur tourné vers notre prochain, vers les autres pour que nous puissions propager l'amour de Dieu et garder l'exemple de Jésus-Christ, que nous puissions agir comme lui pour vraiment faire connaître aussi sa volonté pour les hommes et son amour pour chacun. Voilà, soyez bénis, que vous puissiez encore expérimenter de faire des expériences avec le Seigneur, de voir des vies changer aussi par le comportement, par notre amour aussi. C'est vraiment que le Seigneur puisse agir en vous, en chacun de nous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, dans une nouvelle émission Parole de foi.